Wow. Ah oui. 32 kilos, on peut dire que c'est du lourd. Hein. Là, on est sur une chaise de bureau de compétition. Ah là, on peut le dire. Une chaise gamer, on est à 20-25 kilos, mais là, 32 kilos, c'est un truc de fou. C'est clairement un beau produit qu'on a là entre les mains, que ce soit au niveau du poids ou au niveau du prix. On est sur un produit et une présentation assez haut de gamme aujourd'hui. C'est fini, les sièges gamers, vous le savez. Ça fait déjà plusieurs années que les gens râlent en disant que les sièges gamers, ça coûte cher et que pour le dos, c'est pas très confortable et pas très bon. Donc, il y a un peu cette mode du siège ergonomique. Un siège ergonomique, ça peut coûter 30 € comme 2000 €. Ici, on a un modèle qui coûte 800 €. C'est déjà un bon budget. Hein. Ah, c'est déjà un sacré budget pour une chaise. Hein. Quand tu mets 800 € pour poser ton cul, en général, c'est que le reste du setup est déjà pas mal. Justement, j'ai hâte de voir dans cette vidéo si pour 800 €, on a la meilleure chaise, la masterclass de la chaise. Donc, je te propose de déballer tout ça et on découvre le produit. J'ai une petite idée, à 5000 likes sur cette vidéo, on achète la chaise la plus chère du monde. Parce que je sais même pas combien elle coûte. Ah, la chaise ergonomique. La chaise ergonomique la plus chère du monde. Je pense qu'elle doit être dans les 3, 4, 5, peut-être même plus. Ouais, Si les chaises, ça coûte cher. Si on, en fait, les chaises, ça coûte cher parce qu'on a des matières parfois qui coûtent super cher, comme le cuir, l'alcantara et tout. Donc non ça mais peut tout, hein. coûter... Même des simples chaises, ça coûte vraiment une giga couille. Ah oui, on se rend pas Faut le compte. savoir, c'est comme les châssis. Faut le savoir. Voilà, faut le savoir, 100%. Et le modèle aujourd'hui qu'on va vous présenter, c'est la Siwoo Doro S300. Une chaise de bureau ergonomique hyper haut de gamme, c'est ce qu'on va voir. D'ailleurs, leur slogan, il est assez audacieux, défier la gravité et redéfinir le confort. Ils nous ont même spécifié qu'ils étaient leaders en mécanisme de l'industrie, en plaques de fibres, de verre, de grade aérospatial. Bon, si avec cette chaise-là, on va même pas dans l'espace, moi je comprends pas. Allez, bref, allons la découvrir. Vas-y, on la déballe, t'es chaud? Allez, c'est parti. Magnifique. Oh là là, elle arrive déjà montée. C'est magnifique, c'est quand même très pratique. Hein. Elle arrive déjà montée. On n'a pas du tout galéré, c'est ça qui est chouette, c'est que c'est super simple de monter une chaise, on adore ça. C'est vraiment, j'adore les chaises. Ah, c'est toi qui as monté la chaise? Ouais. Ah, c'était pas moi en tout cas. Non. Alors cette petite chaise, il y a beaucoup de choses à dire. Oui, c'est une chaise qui est complète. Je vais l'appeler complète parce qu'on a toutes les technologies, toutes les fonctionnalités qu'on peut avoir sur une chaise haut de gamme et j'ai envie de dire heureusement. Voilà, on peut par exemple se pencher dessus. On va faire un tour du produit avant de parler fonctionnalité. Déjà, toi, est-ce que tu aimes le design? Déjà, moi je préfère les chaises ergonomiques en général, pas forcément pour l'ergonomie, mais simplement pour le design. Je trouve que ça fait moins kikou que les setups où t'as des chaises gamer rouges avec beaucoup de couleurs, etc. Ça fait un peu old school aussi les chaises gamer, tu vois, comme on Même connaissait. si il y a des marques haut de gamme qui font des super chaises très bien finies et très classe et tout, qui pourraient être utilisées par des médecins ou quoi. Et c'est vrai que dans un bureau, avoir une chaise comme celle-là, ça fait plus quali, plus prestigieux, quoi. Et même, on sent la transition qu'on a, comme je disais à l'époque, avec les chaises gamer. Et maintenant, même quand on regarde les setups des youtubeurs, etc., on va de plus en plus vers les chaises ergonomiques. Et bien entendu, il y a des raisons. Même si celle-ci, c'est déjà un beau budget pour une chaise, il y a des chaises ergonomiques qui commencent moins cher. D'ailleurs, Siwoo, ils sont spécialisés dans les chaises ergonomiques depuis, je crois, 10-12 ans. Donc, c'est vraiment une marque qui savent ce qu'ils font. Et ici, c'est un modèle assez haut de gamme, mais on peut en retrouver des moins chers. Et le but des chaises ergonomiques, c'est d'être ergonomique. Et normalement, c'est censé être beaucoup plus confortable et aussi bien meilleur pour le dos. Parce qu'en fait, une chaise gamer, ça fait gamer. Et c'est pas forcément très bon pour votre santé. Exactement, il y a même des ostéopathes qui ont donné leur avis sur les chaises gamer. Commençons par un petit tour des fonctionnalités. Alors, vous l'avez vu, il y a des câbles, il y a des ressorts, il y a des trucs dans tous les sens. La chaise est ultra complète, comme on l'a dit. Et on va commencer par les accoudoirs. Moi, j'adore les accoudoirs. Au niveau du design, je les trouve pas incroyables comparé au reste. C'est vrai que même le thème couleur, comme tu dis, on a du gris alors qu'on a aucun rappel de gris sur la chaise. Ça dénote un peu, mais... Donc ça, c'est un peu dommage, les accoudoirs blancs auraient été plus beaux. Mais après, c'est pas ce qui nous intéresse vraiment, c'est vraiment le confort. Et là, on est sur des accoudoirs 6D. Sur les chaises, on a les 2D, les 3D, les 4D, les 5D. C'est un bac et les 6D. Déjà, 4D, c'est quand ça monte, ça descend. Ça peut aller de gauche à droite au niveau de l'assise, vers l'avant, vers l'arrière. Et parfois, ça peut être comme ça incliné. Là, ici, ça va encore plus loin. Évidemment, ça monte et ça descend. Ça peut aller à gauche et à droite comme ça. Ça peut aller à gauche et à droite comme ça. Ça doit être le 5D, ça. Attends, il y a le 6D, c'est comme ça. On a un système de cran. Je ne sais mais pas qui utilise sa chaise comme ça, tu vois? Ben, en vrai, si t'es dessus et que tu veux tenir ton téléphone. Donc là, on est sur la techno des accoudoirs 6D. Et oui, ça coûte plus cher à l'usinage, donc on paye pour ces fonctionnalités. Après, c'est vraiment quali, hein. Tout est en métal et tout, donc je pense que ça a l'air d'être du solide. Même si c'est vrai qu'un petit revêtement dans le même thème que le reste de la chaise aurait été apprécié. Au moins en termes de fonctionnalité et de mouvement, on peut faire ce qu'on veut. On reparlera un peu du design après, mais c'est vrai qu'on voit directement qu'on a deux blocs comme ça ici. Alors, bien entendu, c'est utile. On a un double support lombaire. Les lombaires, ben voilà, je vais pas vous faire un dessin, c'est vraiment au niveau du bas du dos. Et sur les chaises gamer, on a habituellement
justement des petits coussinets qui sont soit pas utiles, on les retire, ou bien qui sont pas confortables. Donc là ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut vraiment les ajuster. C'est ça. En fait, on a juste ici une petite manivelle et on peut l'ajuster via un petit loquet ici. Donc là, il est au minimum. On voit que le vérin est enfoncé et en tournant, on va le faire remonter. Donc vous avez juste à l'ajuster comme vous le voulez lorsque vous êtes assis dedans. Et après, ça reste dans la position que vous avez décidé. Et en plus de ça, on a 2 ressorts de chaque côté qui font que même une fois que vous avez ajusté la hauteur, vous pouvez légèrement aller vers l'avant ou vers le côté. C'est pas bloqué comme un coussin qui serait stable. C'est ça. En fait, ça va prendre la forme, on va dire, de votre dos. Si vous avez un grand dos, ça va s'écarter, etc. Donc ça, c'est pas mal. C'est pas bloqué. La chaise va vraiment s'adapter à votre morphologie. Et c'est en général le point faible des chaises gamers, c'est qu'elles sont assez dures. On retire le coussin lombaire parce qu'il n'est pas à la bonne hauteur ou autre. Et à la fin, notre dos est pas hyper bien aidé, quoi. On retrouve vraiment tous les boutons. Je vais dire la centrale de commande ici. On a au total 4 boutons à actionner. On va commencer par ce petit loquet qu'on lève ici, qui permet d'ajuster l'assise, donc soit de l'avancer, soit de la reculer. Donc ça, c'est sympa. Ça permet de rester droit en fonction de la taille. Par exemple, moi, je sais que je suis souvent en avant sur la chaise, je peux avancer l'assise. Donc c'est plutôt bien réfléchi. La molette ici au milieu, elle permet justement de mettre l'inclinaison. Donc soit complètement bloqué vers l'avant et du coup on peut pas se descendre, soit on peut être à moitié ou alors même être complètement couché. Et ce qui est cool, c'est que les accoudoirs sont synchronisés, on va dire, avec l'assise et le dossier et il y a tout qui se penche en même temps, comme tout est sur la même base et ça c'est pas mal. Et la molette juste là, elle sert justement à durcir ou à baisser la dureté de l'inclinaison. Donc en fait, quand vous mettez au minimum, ça part très vite en arrière et quand vous augmentez la dureté, vous devez mettre plus de force pour réussir à vous coucher. Ça peut vous permettre d'éviter d'avoir des frayeurs en vous jetant en arrière. Mais voilà, au début on savait pas trop à quoi ça servait, mais franchement c'est pas mal. Et le dernier point, c'était juste pour monter ou descendre. Ça franchement, même la chaise la plus basique a cette option là. Quand je vous disais qu'elle était pleine de specs, on n'en a pas fini. Alors on va avoir en dessous 4 ressorts au niveau de l'assise. Donc on les voit juste ici, on a 2 là et 2 à l'avant. Donc ça va permettre justement d'absorber les chocs comme des suspensions sur une voiture. De nouveau, c'est une chaise ergo de bureau. On va pas être dans la savane avec, donc c'est pas un facteur hyper important. Après, si tu arrives un peu chaud le matin, un peu motivé, au moins t'es sûr que t'as pas mal au cul. Ouais, franchement, voilà, on va pas faire du tout terrain avec notre chaise, mais bon, c'est rigolo, c'est une option. C'est sympa. Puis ce qui est bien, c'est que quand tu bouges sur ta chaise, si jamais tu dois t'avancer ou autre, et du coup, comme c'est sur suspension, ça bouge légèrement en avant, en arrière. On voit les suspensions compenser un petit peu, que tu sois penché vers la gauche ou vers la droite. Je sais pas, tu dois aller chercher un café, tu te penches, ça bouge avec toi. On dirait que tu vas lâcher une méga caisse. Ouais, c'est ça, quand hop, directement. C'est dans la boîte. Et pour la dernière fonctionnalité, comme ça on aura fait le tour, après on ira la tester, et ben on va avoir un dossier cranté. C'est-à-dire qu'on peut très bien le descendre comme le monter, ça va dépendre de votre taille. Ouais. Par exemple pour moi, je vais plutôt le monter, et pour Mathis, on va plutôt le descendre. Et en plus c'est indépendant des lombaires, donc ça aussi c'est pas mal, c'est que les lombaires ne bougent pas et c'est simplement le dossier qui s'ajuste. Passons au niveau design, on n'est pas sur une chaise gamer, on a beaucoup de matériaux différents, et surtout on a une ergonomie qui est bien différente. Alors déjà à l'arrière, on voit tout le squelette qu'on a en acier ici. Là aussi on peut y aller, on est sur du solide. Idem pour les roulettes, pour la base en dessous, franchement c'est du solide, ça y a rien à dire. Et après au niveau de la texture, franchement c'est différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Et pour ce qui est du revêtement, c'est un revêtement en velours italien, donc ça c'est plutôt cool. Et un maillage en Dupont TPE, c'est un polymère qui permet justement d'avoir une certaine douceur, une élasticité, mais surtout une chaise qui va être durable. Donc franchement, on est sur des matériaux plus que premium. Comme on dit, la couleur des accoudoirs dénote un peu, mais le reste franchement c'est super beau et assez quali. Bah ouais, c'est super design, super moderne, etc. Donc c'est un design vraiment moderne et original, donc ça on kiffe. Mais bon, c'est bien de parler de design, fonctionnalité. Avant tout, le but d'une chaise, c'est de s'asseoir dessus et d'être confortablement assis. Donc Mathis, quel est ton ressenti à chaud? Ben franchement, alors on s'était déjà assis avant pour la tester ou autre. Franchement, c'est pas mal. L'aspect est réglable aussi. Après, on va pas se mentir, je vais pas commencer à utiliser les accoudoirs en 6D. C'est un gadget un petit peu, ça peut être cool de l'avoir. Et c'est pas comme ça qu'on va l'utiliser la plupart du temps. Et franchement, c'est assez confortable. Et ce qui est cool aussi, c'est que c'est vraiment réglable. Par exemple, les lombaires, moi, j'aime pas du tout quand c'est au maximum en haut. Mais quand c'est mis comme ça, en fait, la chaise, elle épouse parfaitement toutes les parties de mon corps. Absolument tout, sans exception. Que ce soit l'assise, le dossier ou les lombaires, je suis bien. Ça, t'es pas compliqué pour 800 balles. Hein. Ouais, c'est ça. Pour 800 €, heureusement. Mais c'est vrai que t'es bien assis, ça, y a rien à dire. En fait, t'es en train de dire que si tous les employés Flup avaient cette chaise, il serait vachement bien. Et 800 € de la chaise fois le nombre d'employés, ça va nous coûter. On en reparlera du prix après pour voir si ça vaut vraiment le prix. Mais en tout cas, t'es bien mis, quoi. Tu es bien. Ok, je vais la tester. Ah ouais, j'avoue que c'est très confortable. Je vais la configurer différemment pour le coup. Je vais légèrement remonter, hop, la chaise. Et au niveau du dossier, remonter aussi. Ah ouais, là, elle est parfaitement configurée. J'avoue que c'est cool. Hein. Ça manque d'un petit support pour les pieds quand même, pour être vachement bien. Ouais, ça existe, hein. C'est vendu en ouais additionnel, ouais, en plus. Là, c'est plus pour travailler, quoi. Là, c'est vraiment pour faire la sieste. Et là, t'as 1000 balles, quoi. Après quelques heures d'utilisation, on va vous donner un retour constructif sur la chaise, tout en remettant le prix, je rappelle, 800 € ici. Et si vous êtes intéressé, on vous mettra le lien en description pour acheter le produit. Et en plus de ça, si vous sont très sympas, ils nous ont mis un petit code promo spécial pour la chaîne. Ça vous fait une belle réduction, n'hésitez pas. Et la chaise vient tout juste de sortir. Elle est sortie le 15 mars. Donc, on vous mettra en description le lien pour l'acheter. Et surtout qu'on a un joli code promo pour la chaîne YouTube et pour cette vidéo pour vous faire économiser quelques euros.
Et si vous avez un budget plus raisonnable, sachez qu'il existe un autre modèle, la Doro S100. Elle est vraiment super sympa, elle ressemble assez fort, mais on a quelques fonctionnalités en moins, comme par exemple les accoudoirs qui vont être en 4D plutôt que du 6D. Et on vous mettra bien entendu cette référence en description. Elle est quand même à un certain budget, plus de 300 €, mais comme on dit toujours, tout a un prix et la qualité, ça se paye. Mais en tout cas, on a testé pendant quelques heures, on a joué, on a travaillé un peu dans plusieurs utilisations. Ouais. Et c'est vrai qu'on n'a pas trouvé grand chose à lui reprocher. Toutes les fonctionnalités sont intéressantes. Et comme tu as dit, Mathis, on la sent pas. Après, c'est leur slogan, hein. De toute façon, c'est défier la gravité. C'est vrai que ça réussit pas mal parce que comme tout est sur ressort, en tout cas pour les lombaires et pour la partie du dessous, c'est vrai que tu as l'impression d'être un peu en lévitation. En plus, voilà, avec le maillage et tout, tu t'enfonces un peu dans le dossier, dans l'assise et tout. Donc ça, franchement, c'est réussi. Et c'est aussi la grosse différence avec une chaise gamer, qui en général sont plus dures, plus rigides. Alors en général, sur les chaises gamer, c'est plutôt un gage de qualité, qu'elles soient bien dures, parce que ça veut dire que dans le temps, elles vont mieux durer et elles vont pas devenir toutes molles après quelques mois. Ce qui est cool ici, c'est que c'est pas du tout la même technologie. Du coup, comme c'est pas de la mousse, on peut avoir à la fois ces aspects un peu confortables et en même temps, normalement, une bonne durée de vie. Le maillage a l'air bien solide et tout, donc ça, c'est cool. Donc franchement, à part le look des accoudoirs, on n'a pas trouvé grand chose à lui reprocher. Et surtout, n'hésitez pas à donner votre avis sur les chaises ergo, on va dire dans sa globalité. Est-ce que la chaise gamer classique est amenée à disparaître? On est en train de le voir, on a une transition. Est-ce que vous avez une chaise ergo? Est-ce que vous avez une chaise gamer? Dites-nous ça en commentaire. Et surtout, ce qui pourrait être super intéressant, c'est de faire une vidéo top chaise ergo. On commencerait avec une chaise à 30 € ou 50 € et on monterait à la premium à 800 €. Dites-nous si ça vous intéresse dans les commentaires. Merci en tout cas à Siwoo d'avoir sponsorisé cette vidéo. On vous met tous les liens en description. Et nous, on n'a plus qu'à aller poser notre cul dessus. Hein.